Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouveau podcast que je recommence bien sûr pour la deuxième fois puisque j'étais sur mon super micro Yeti que j'ai branché à l'ordinateur et en fait j'étais toute contente mais en fait ça m'enregistrait le truc mais genre n'importe comment. Donc heureusement que j'ai réécouté, il faut savoir que 95% du temps je ne réécoute jamais. Donc heureusement que j'ai réécouté parce que sinon t'allais avoir un podcast vraiment de merde, genre avec un son de merde, avec ma voix qui avait changé, etc. Donc me revoilà sur mon micro-cravate qui fonctionne très bien. En vrai je pense pas que ce soit le Yeti qui marche pas, je pense que dans la configuration de mon ordinateur, comme je passe par un adaptateur, parce que moi je suis sur Mac et il n'y a pas de prise USB directement sur Mac et en fait j'ai un adaptateur et souvent quand je branche quelque chose via l'adaptateur, il y a des fois ça fonctionne hyper bien, genre 100%, tout est nickel. Mais quand je branche en tout cas le micro Yeti via l'adaptateur, parfois ça bug, parfois ça me le déconnecte, ça me le connecte pas correctement, etc. etc. Donc bon, utilisons les anciennes méthodes qui fonctionnent extrêmement bien pour ce fantastique podcast du jour où on va parler reprogrammation des croyances. Je suis trop contente de t'en parler aujourd'hui. Honnêtement, c'est censé être mon jour de repos, mais je sais pas, ça va être depuis ce matin que j'ai la sparkle, là, tu sais, genre la paillette à l'intérieur de moi qui est là en mode hey, enregistre le podcast. Donc bon, de toute façon, j'ai travaillé un petit peu cet après-midi, j'avais envie aujourd'hui. Je me sentais appelée à, même si j'étais en repos, je me sentais appelée. J'en ai marre de parler comme ça en fait. Je vais le dire autrement, je veux dire, aujourd'hui vraiment je sentais que j'avais envie de travailler, même si c'était mon jour de repos, donc je me suis mise un petit peu dessus cet après-midi et donc me voilà pour t'enregistrer ce podcast. Alors, on va aborder plusieurs points du coup aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qu'une croyance ou qu'est-ce qu'un conditionnement. Parce que tu vas voir que finalement, une croyance ou un conditionnement peut nous servir ou peut nous desservir. Genre une croyance ou un conditionnement n'est pas toujours limitant. Ok ? Donc on va parler de ça. On va parler justement de l'importance donc de reprogrammer là pour le coup les croyances et les conditionnements qui sont limitants pour toi et pour aller là où tu as envie d'aller. On va parler de comment justement identifier tes croyances limitantes et donc de comment les reprogrammer. En tout cas, je vais te donner plusieurs méthodes, je vais te parler aussi de moi, de mes méthodes que j'adore, etc. Mais je te donnerai tout un panel de possibilités puisqu'en fait, il y a mille et une manières de reprogrammer ces croyances et ce sera à toi d'aller chercher les possibilités qui fonctionnent le mieux pour toi. Alors, j'espère que tu es prête. N'hésite pas à prendre de quoi noter, comme d'hab, une petite boisson, etc. à te mettre bien, à te mettre à l'aise, mais surtout de quoi noter parce que je pense que tu vas voir que ça va être un podcast assez riche. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un conditionnement, qu'est-ce qu'une croyance? Donc finalement, un conditionnement, une croyance, si je te le dis de la manière la plus simple possible, c'est vraiment quelque chose qui t'a été répété encore et qui s'est tout simplement enregistré dans ton subconscient. Subconscient qui, je le rappelle, dirige entre 90 à 95% de notre vie. Ok ? Je te donne un exemple, je trouve que l'un des exemples les plus concrets, c'est la voiture. Tu sais, au début, quand tu essayes de conduire consciemment, genre comme tu n'as jamais pris une voiture de ta vie et que tu n'as jamais conduit, tu sais, moi, je me rappelle que ça me donnait des maux de tête. Mais ça me donnait des maux de tête. C'était dur, les premières heures, c'était long, mais j'en pouvais plus. Il y avait tellement de choses à regarder, tellement de... Puis tu sais, moi quand même, comme je suis un peu... comme je suis hypersensible en fait, je pense qu'il y avait d'autres choses aussi que je captais, etc. Et du coup, c'était un calvaire, les premières heures. Et en fait, plus je pratiquais, plus je répétais, plus c'est devenu simple. Et maintenant, on peut dire que je conduis sans même y penser. Genre, c'est-à-dire que régler mon siège, regarder les rétros, vérifier que tout est ok, je le fais sans que ça me demande de l'énergie. Pourquoi ?
Parce que ça a été enregistré comme un programme dans mon subconscient. Ok ? Donc ça, c'est très important de le noter. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie que tu notes parce que, tu sais, le subconscient... Alors, en ce moment, tu sais, je suis à fond en train de te partager, en tout cas, alors en ce moment-là, on est en octobre 2022, n'est-ce pas ? Donc selon quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais je suis à fond en train de te partager un peu certains principes du subconscient, parce que en fait, je trouve que c'est vraiment fascinant. J'adore ça, j'adore comprendre finalement qu'est-ce qui fait comment notre subconscient fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'on en vient à faire ce que l'on fait, tu vois. Et en fait, il faut savoir que le subconscient, ce qu'il fait, c'est qu'il régule notre énergie. Et quelque chose qui peut lui demander trop d'énergie sur l'instant T, il peut être là en mode « non, mais c'est plus facile d'abandonner ». Et donc ça, c'est quelque chose que je veux vraiment que tu portes attention, notamment quand justement on va parler de la reprogrammation, des croyances, et puis le fait finalement d'aller vers la vie que tu as vraiment envie d'aller, c'est que oui, peut-être qu'au début, tu vas te sentir fatigué, comme quand tu as appris à conduire. Quand tu as appris à conduire, peut-être que pour toi aussi, c'était chiant, c'était fatigant, ça te demandait beaucoup de choses, mais putain, qu'est-ce que tu es content maintenant de savoir conduire. Et maintenant, ça te demande plus d'énergie parce que c'est enregistré comme un programme, ok ? Faut vraiment savoir ça sur le subconscient, c'est qu'il peut faire en sorte que tu es fatigué quand tu lui demandes un truc qui sort trop de sa zone de confort. Mais il y a des fois, même souvent, sortir de ta zone de confort pour aller là où tu as vraiment envie d'aller, c'est essentiel, ok ? Donc voilà, je voulais que tu saches ça. Finalement, ce podcast va être encore mieux que le premier que j'ai enregistré. C'est pas plus mal que finalement le premier n'ait pas fonctionné. Donc, autre exemple justement d'un conditionnement ou d'une croyance, par exemple, qui peut te servir cette fois, ok ? Bon, en même temps, savoir conduire, c'est un conditionnement qui te sert, c'est plutôt cool, c'est une habitude que tu prends qui te sert. Et bien, c'est tout simplement le brossage de dents. Brosser tes dents, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qu'on t'a répété encore et encore quand t'étais petit, n'est-ce pas ? Allez, va brosser tes dents, nanana. Mais maintenant, je pense que tu sais, genre, t'es bien contente de brosser tes dents. Et de quand tu arrives chez le dentiste, être là en mode waouh, mais ma dentition elle est vraiment exceptionnelle, j'ai pas de caries, c'est vraiment cool. Moi, pour avoir plein de caries dans la bouche, je t'assure que maintenant je me brosse les dents comme jamais, au minimum 2 fois par jour. Parce que c'est tellement inconfortable pour moi les caries. Là, rien que d'y penser, c'était vraiment inconfortable que du coup maintenant je n'oublie plus de me brosser les dents. Ok ? Et pourtant, comme je te disais, ça c'est un conditionnement. D'accord ? Mais on peut dire que c'est un conditionnement qui te sert. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être un conditionnement ou une croyance qui te dessert ? Et donc là, on commence à rentrer dans justement qu'est-ce qu'une croyance peut-être ou un conditionnement qui te limite. Pour moi, c'est vraiment quelque chose... Alors, imaginons tu as envie de quelque chose. Tu sais que c'est très important pour toi. C'est vraiment quelque chose que tu veux. Et en fait, tu n'y vas pas. Peut-être à cause des pensées que tu te racontes, à cause des habitudes que tu as eues jusqu'à maintenant, à cause des émotions que ça te fait ressentir, etc. Là, pour moi, potentiellement, je connais pas ta situation personnelle, hein, on s'entend là-dessus, mais là, ça va être à toi de t'observer. Mais potentiellement, là, tu es dans justement une croyance ou un conditionnement qui te dessert. Donc, je te donne un exemple concret. En ce moment, tu sais que j'aime beaucoup parler d'argent, donc je vais te parler d'argent. Imagine une personne, elle est salariée. Et elle a envie de demander justement une augmentation. Sauf que ces croyances, c'est des trucs en mode « Ah, mais de toute façon, jamais j'aurai d'augmentation. Je ne mérite pas d'avoir une augmentation. » Et de toute façon, ça ne sert à rien de demander une augmentation parce que de toute façon, ils ont dit cette année qu'ils n'en offriraient pas. « Oh non, mais de toute façon, ça ne sert à rien que j'essaye. » Ok ? Là, les émotions que la personne, elle va ressentir, je sais pas, ça va peut-être être quelque chose comme... du désespoir, de la déception par anticipation, de la tristesse, peut-être de la frustration ou de l'amertume, un peu en mode « mais putain, en plus de ça, je fais un truc, ça me plaît, mais j'aimerais vraiment être plus payée. » Ou alors ça, c'est un autre problème, mais je fais un truc qui me plaît pas et en plus de ça, je suis pas payée comme j'aimerais être payée. Ça, c'est vraiment un autre problème parce que dans ce cas-là, pour moi, il faut aller nettoyer peut-être les conditionnements limitants qui t'empêchent d'aller vraiment vers quelque chose qui te plaît, tu vois, ou en tout cas qui empêchent cette personne d'aller vraiment vers ce qui lui plaît. Et donc du coup, dans ces actions, ça va se refléter sûrement par quelque chose en mode en fait, ça sert même à rien que j'aille demander. Ou alors, ça peut aussi, vous savez, ce genre de personnes qui sont là, qui partent avec l'état d'esprit, je vais aller demander, mais de toute façon, je sais que ça marchera pas. Voilà, c'est typiquement ce genre de personnes-là. Parce qu'elle se raconte cette histoire-là, en fait. Parce qu'elle a ces croyances-là et parce qu'elle a ces conditionnements-là. Ok ? Maintenant, imaginons une autre personne. Cette personne, qu'est-ce qui se passe pour elle ? Bon, si tu m'entends bouger, c'est parce que je me mets debout et que j'ai envie de bouger. Ok ? Donc voilà, peut-être que tu entendras mes pas ou peut-être pas du tout, mais au moins tu es informé. Donc,
Cette personne, elle est là en mode « de toute façon, moi je sais que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Je sais que c'est temps pour moi de demander une augmentation. Je fais un super boulot, j'adore ce que je fais. Vraiment, je vais y aller. Le patron va me dire oui ou la patronne va me dire oui. Ça va être super, ça va être trop bien. Et franchement, j'ai trop hâte d'avoir cette augmentation parce que je sais que comme ça, je pourrais faire ça. Et puis de toute façon, en fait, quelque part, je connais ma valeur. Et puis, si de toute façon, ils sont pas prêts à me donner cette augmentation, c'est pas grave en fait. Je retrouverai un autre job dans une autre entreprise qui me payera le prix qui est juste pour moi en fait, tout simplement. Ok ? Cette personne, avec justement ces croyances-là, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Et peut-être qu'elle va ressentir une certaine détermination, de la sérénité, de la paix, de la joie par anticipation, parce qu'elle est déjà en train d'imaginer qu'est-ce qu'elle va faire en fait avec cet argent. Elle est déjà aussi en train de se dire, mais en fait, je sais que là, par rapport à ce que je fais et par rapport à mon expertise et ce que je mets en place, mais en fait, je mérite d'être payée ça. Et donc, du coup, elle va aussi avoir ce fort sentiment de confiance en elle, ce fort sentiment d'estime d'elle-même. Et donc, dans ses actions, quand elle va aller demander son augmentation, ça va peut-être être « Bon, patron, patronne, il faut qu'on discute. Il est temps pour moi d'être augmenté. » Et là, avec une certaine confiance et en même temps, quelque part, avec cette confiance et ce détachement parce qu'elle sait que de toute façon, au pire, cette personne, elle n'aura pas peur d'aller chercher ailleurs pour obtenir ce qu'elle a envie d'obtenir. Tu vois ce que je veux dire ? Là, en tout cas, par rapport aux deux situations, avec exactement le même résultat à la clé qui est obtenir une augmentation, et selon finalement les croyances, les conditionnements, les blocages, l'auto-sabotage de la personne, ça ne va pas donner le même résultat. Et donc, tu sais, il y a souvent ce schéma qui dit donc tes croyances vont créer justement tes émotions, qui vont créer tes actions et qui vont créer le résultat que tu as. Ok ? Donc bon, c'est un schéma qui est cool, moi je l'aime bien. Moi j'aime bien aussi dire que parfois ça peut aussi être l'inverse. L'inverse au niveau des croyances et des émotions. Pour moi, je pense qu'un événement très fort peut te mener à développer peut t'amener à développer des émotions qui va t'amener également à créer des croyances. Okay ? Je te parlais un petit peu des principes du subconscient tout à l'heure. Un autre principe du subconscient, c'est qu'il a vraiment tendance à mettre de côté et même vraiment à cacher les événements où tu aurais vécu quelque chose de très fort émotionnellement, en fait, pour justement te préserver et te protéger. Et donc, pareil, si par exemple c'est un événement où tu as vécu quelque chose de vraiment très fort et que cette émotion n'est pas entendue, n'est pas écoutée, n'est pas résolue, n'est pas libérée, c'est quelque chose qui aussi pour moi va faire que ça va perdurer certains comportements, certaines croyances, etc. Donc je te reprends l'exemple que j'étais en train de donner dans le podcast juste avant. Imagine tu es aux courses avec tes parents quand tu étais jeune, je sais pas, je te donne un truc au pif vraiment. Tu es aux courses avec tes parents quand tu étais jeune et là, toi tu es là, tu es tranquille, tu es joyeuse, tu es en mode trop bien les courses, il y a plein de choses partout. Et là tu vois tes parents qui sont en train de se disputer parce que un parent a envie d'acheter quelque chose, l'autre lui dit qu'en fait le problème c'est que ça va dépasser le budget, tu ressens de la tension, tu sens que peut-être il commence à hausser la voix, qu'il commence peut-être même à se disputer, à se crier dessus. Et là du coup, qu'est-ce qui se passe ? Potentiellement, ça peut être un événement extrêmement marquant qui fait que là d'un coup, tu vas ressentir de la peur, de la frustration, et là te créer des croyances en mode waouh, l'argent crée des conflits, je ne peux pas avoir tout ce que je veux dans ma vie, l'argent est un problème, je sais pas, ça peut être je peux pas acheter tout ce que je veux, on ne mérite pas de faire les courses qu'on a envie de faire. Tu vois, et là finalement cette émotion, cet événement là va être si fort émotionnellement que ça va développer en fait finalement des croyances et que ça va développer aussi des comportements. Et donc, comme je te disais juste avant, quand justement tu viens faire un nettoyage des croyances, des émotions, libérer les conditionnements qui ne te servent pas, d'accord ? Ça, c'est des choses hyper importantes à aller voir. Tu le verras tout à l'heure parmi les outils que je te partagerai, mais je sais que par exemple, notamment pour les émotions non résolues, n'est-ce pas ? Donc comme celle-ci par exemple, en ce moment, ce qui est
très en vogue, entre guillemets, c'est le breathwork. Je sais que j'ai des amis pour qui le breathwork fonctionne extrêmement bien. Moi, personnellement, ça ne me fait pas grand-chose. J'aime utiliser du coup d'autres techniques qui m'aident justement à venir libérer les émotions, tout simplement en fait en vivant les émotions, en les faisant remonter à la surface. Parce que ça, il faut savoir que à partir du moment où tu es prête à faire remonter quelque chose, c'est là où ton subconscient va se dire ok, jusqu'à maintenant j'ai gardé par exemple ces mémoires, ces événements, ces souvenirs cachés, mais là je sens qu'elle est prête à les libérer et donc boum, comme par hasard, il va les faire remonter à la surface en fait. Et donc moi j'aime bien vivre l'émotion, plonger dedans, j'aime bien aussi comme je te disais utiliser certaines techniques etc. dont je te reparlerai après. Mais en tout cas, je te donne un petit exemple de ce que ça peut donner. Donc, je pense que ça te permet de comprendre du coup le prochain point qui est finalement pourquoi reprogrammer tes croyances limitantes ou pourquoi reprogrammer tes conditionnements limitants, les conditionnements et les croyances qui ne te servent pas. Tout simplement parce que pour aller là où tu as envie d'aller, peu importe la vie que tu décides d'avoir, peu importe ce que tu souhaites créer dans ta vie, que ce soit des relations que tu kiffes, que ce soit aller dans un job que tu adores, que ce soit créer l'argent que tu as envie de créer, que ce soit avoir la santé que tu as envie d'avoir, ça va te demander à un moment donné de reprogrammer, comme dans un ordinateur en fait, de faire une mise à jour, de mettre à jour le programme, d'enlever peut-être les vieux programmes qui font que l'ordinateur il est complètement en train de bugger parce que y a des nouveautés qui sont arrivées et donc de faire en sorte que ces vieux programmes, boum, ils sortent de ton subconscient et de venir mettre de nouveaux programmes à la place. Ok ? Donc j'espère que jusqu'à maintenant, c'est très clair pour toi. Tu peux vraiment utiliser ça d'ailleurs pour, au passage, n'importe quel domaine de ta vie. Par exemple, je trouve que vraiment, un des domaines qui parle le plus, et parce que j'étais dans ce domaine-là avant, c'est la santé, le sport et le poids, tu vois. Notamment pour le sport, par exemple, beaucoup de personnes ont envie de se sentir en santé, mais par exemple ont des croyances comme « Oh oui, mais faire du sport c'est chiant, faire du sport c'est dur, oh oui, mais je dois souffrir pour avoir le corps que j'ai envie d'avoir, oh non, mais il faut que je me prive, oh non, mais en fait il faut que je me restreigne, oh non, mais nanana ». Et forcément, en fait, tant que la personne, elle maintient ces croyances-là, c'est sûr qu'en fait, elle ne va pas pouvoir créer ce qu'elle a envie de créer. Parce que c'est vrai que j'avais donné cet exemple-là aussi tout à l'heure qui est vraiment extrêmement pertinent et j'ai envie de te le repartager là aussi. En fait, il faut savoir que le cerveau, le subconscient, ce qu'il a envie, c'est d'éviter la douleur et d'aller vers le plaisir. Ok ? J'avais donné un exemple sur l'argent, donc je vais le reprendre parce que c'est celui que j'ai donné du coup dans ma story hier. Du coup, ce ne sera pas hier pour quand tu vas écouter ce podcast, mais parce que pour moi, c'est très parlant. Une personne qui, par exemple, va me dire consciemment « je veux plus d'argent », mais qui inconsciemment va être là en mode « non mais argent égale problème ». Non mais moi j'ai pas d'argent, non mais de toute façon je ne mérite pas d'avoir de l'argent, de toute façon toutes les personnes qui ont de l'argent c'est des personnes pourries, l'argent c'est pas spirituel, si je fais pas X métier alors je ne peux pas avoir d'argent, etc. etc. Mais c'est sûr qu'en fait elle va pas manifester d'argent, c'est sûr qu'elle va pas créer de l'argent. Enfin je trouve que l'exemple le plus concret c'est imagine une personne qui a la valeur connexion numéro 1. Et sa croyance sur l'argent, c'est « si je fais de l'argent, les gens vont me rejeter ». Mais tu peux être sûr qu'à 100%, même si la personne me dit consciemment « je veux de l'argent », tu peux être sûr que sa programmation fera qu'elle n'en crée pas. Parce que sa valeur numéro 1, c'est la connexion. Si elle identifie l'argent au fait que l'argent va lui faire perdre ses connexions, mais bien sûr qu'elle n'en veut pas parce que ça lui apportera beaucoup plus de douleur, même si elle en veut. Et même si pour l'instant, sa situation, peut-être qu'elle est un peu merdique, ça vient toucher tellement une valeur importante pour elle ou un besoin ou quelque chose qui est tellement important pour elle qu'elle va tout faire pour ne pas créer d'argent. Et donc voilà, moi je trouve que vraiment le subconscient c'est fascinant. Moi je trouve que vraiment, mais moi je m'éclate en fait ces derniers temps. En tout cas là au moment où j'enregistre ce podcast, il y a la série sur Jeff Dahmer qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une autre série aussi que j'ai beaucoup aimée, déjà il y a le film aussi sur Ted Bundy qui était sorti là avec Zac Efron.
Il y a la série là qui est sortie sur The Watcher, etc. Moi, j'adore comprendre la psychologie d'une personne. Et en fait, quand je regarde... Bon, déjà, il faut savoir que pour les personnes qui sont curieuses, j'ai Mercure et Mars en maison 8. D'accord? Donc, j'ai Scorpion, le signe du Scorpion en maison 2. D'accord? Et Pluton en maison 3. Voilà, pour les personnes que ça intéresse sur le côté astrologique. Mais je suis fascinée par comprendre qu'est-ce qui amène une personne à faire quelque chose. Et donc, souvent quand je regarde des séries, notamment comme Jeff Dahmer, je n'encourage pas du tout ce qu'il est en train de faire, hein, pas du tout. Mais je suis fascinée parce que je me dis, ok, putain, en fait, il a vécu ça, ça a déclenché ça chez lui, ok, là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a fait qu'à un moment donné, il a cru ça. Et en fait, pour moi, mais ça me passionne. J'adore observer vraiment qu'est-ce qui fait qu'une personne est menée à faire certaines actions. Bon, des fois, honnêtement, j'ai pas la patience et des fois, ça sort tellement de ce que moi, de mon propre modèle de la réalité que vraiment, des fois, j'ai pas la patience et j'ai pas envie d'écouter. Mais souvent, je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué, souvent, quand par exemple, il y a une personne que je vois et que je suis là en mode mais putain, je comprends pas du tout comment la personne elle peut faire ça, mais c'est du grand n'importe quoi. Souvent, quand juste après elle me parle de son histoire et qu'elle m'explique en fait comment est-ce qu'elle en est venue justement à peut-être croire ça, à faire ce genre d'action, etc. Je dis pas que je cautionne toujours, attention, c'est pas ça que je dis, mais ça m'aide à apporter de l'empathie à la personne et de me dire, ok, je comprends qu'elle a vécu ça. Et en fait, peut-être qu'elle a juste pas les outils ou elle ne sait juste pas en fait que quelque chose d'autre est possible parce que ça arrive aussi quand on est conditionné d'une certaine manière pendant des années et qu'à aucun moment on est venu se dire peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont possibles ou peut-être que je n'ai pas envie de faire perdurer ça. Mais en fait, l'être humain, il va juste continuer d'agir comme ça. Et donc du coup, ça m'aide beaucoup à apporter de l'empathie. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que je cautionne tout, d'accord? Jeff Dahmer, je ne cautionne pas. Ted Bundy, je ne cautionne pas. Mais c'est fascinant de regarder qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Au-delà de l'analyse psychiatrique. Bref, tout ça. Donc voilà, tout ça pour te dire que vraiment, si le fait d'obtenir ce que tu souhaites dans ta vie, ça entre en conflit avec quelque chose d'important pour toi, tant que c'est pas libéré, déprogrammé, etc. et que ça n'a pas été réécrit, forcément, en fait... tu inconsciemment, même si c'est inconsciemment, tu vas pas vouloir y aller. Ok? Donc maintenant, justement, comment est-ce qu'on vient identifier les croyances limitantes? Alors, j'ai un exercice que j'aime beaucoup, que franchement, je le trouve hyper simple et je l'ai testé 1000 fois, je l'adore. En fait, c'est l'exercice du parce que. Franchement, c'est l'exercice le plus simple que tu peux connaître, mais alors, qu'est-ce qu'il est puissant? Tout ce que tu as à faire, c'est de dire, par exemple, donc, imaginons tu as un objectif qui est... je veux manifester la personne de ma vie, ok? En tout cas, la personne la plus juste pour moi actuellement. Et là, tu vas pouvoir marquer « Je ne peux pas manifester la personne de ma vie actuellement parce que… » Et tout ce qui sort après parce que, tu le notes. Et là, tu vas avoir une flopée de merveilleuses croyances limitantes. Et tu fais ça avec tout, genre… là, j'ai envie d'avoir un revenu de 5 000 € minimum net. Ok, je ne peux pas avoir un revenu de 5 000 € minimum net parce que... Et là, tu notes toutes les croyances. Si tu veux, par exemple, prendre de la masse musculaire, perdre du poids ou être plus en forme, tu fais la même chose. Je ne peux pas prendre du poids parce que... Je ne peux pas perdre du poids parce que... Je ne peux pas être en forme physiquement parce que... Si ton objectif, c'est d'avoir des relations beaucoup plus saines, où tu sens vraiment que tu peux être authentique, je ne peux pas avoir des relations saines où je peux être authentique parce que... Et là, tu notes toutes les croyances qui te viennent. Ah, mais je te jure que comme exercice, c'est radical. Il y a plein de manières pareilles d'identifier tes croyances limitantes. Moi, je le fais beaucoup aussi à l'observation. Genre quand, par exemple, je sais pas... je me retrouve face à une situation et en fait je suis juste observatrice de mes pensées et je me dis ah là tiens je suis en train de penser ça, c'est intéressant. Donc par exemple j'ai envie de je sais pas j'allais dire apprendre le japonais, mais en fait ça c'est trop facile pour moi du coup parce que je suis déjà programmée pour le faire. Ok, on va prendre de l'argent, je dépense de l'argent. Et là, la croyance qui vient ou l'émotion qui vient, la peur qui vient, c'est « Oh, maintenant, je ne peux pas dépenser de l'argent parce que qu'est-ce que je vais faire si, du coup, là, il y a ça qui est dépensé, j'ai encore d'autres dépenses qui arrivent, oh my God !»
ah tiens, je pense ça et du coup je commence à ressentir de l'anxiété, de la peur, du stress. Intéressant. Intéressant. Et je le note dans un coin de ma tête pour plus tard. Ok ? Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet exercice du parce que je trouve qu'il est très concret. Donc là, tu peux vraiment faire cet exercice et tout noter. Voilà, au moins comme ça, tu as un exercice, tu peux l'utiliser. Tu peux aussi utiliser l'exercice d'observation. C'est comme tu le sens. Mais je trouve que celui-là, il est vraiment genre radical. La première fois que j'avais fait cet exercice, notamment avec l'argent, j'ai pas la page ici, elle est chez mes parents. Mais oh là là, c'était... je ne peux pas créer d'argent parce que je n'en suis pas capable. Je ne peux pas créer d'argent parce que je n'y arrive pas. Je ne peux pas créer d'argent parce que je ne suis pas assez. Je ne peux pas créer d'argent parce que... Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes en fait que je n'allais pas créer d'argent. Tu m'étonnes. Avec des croyances comme ça, c'est sûr que je n'allais pas y aller. Bref. Et donc maintenant, comment reprogrammer justement ces croyances-là? Alors comme je te dis, moi j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes d'outils. Il y en a que je préfère utiliser pour moi. Il y en a que tu vas peut-être toi préférer utiliser. Mais en tout cas, je t'en donne plein. Et puis après, tu pourras aller explorer ce qui te convient. Alors, on a bien sûr... alors, il y a des outils que je considère comme... surtout notamment parce que dans ma certification, c'est comme ça que je les ai vus en fait. Et je trouve que pour moi, ça fait extrêmement sens. Et donc, il y a des outils que j'utilise beaucoup plus par exemple pour la déprogrammation, donc vraiment pour venir déprogrammer le vieux programme, le vieux comportement, l'ancienne croyance, venir libérer aussi finalement l'émotion qui peut me bloquer, etc. Et il y a d'autres outils que j'utilise beaucoup plus comme des outils de programmation, d'accord ? Donc c'est-à-dire une fois que c'est nettoyé, d'accord ? Et là je viens reprogrammer. Tu sais, c'est un peu ça, je disais ça à mon étudiante la dernière fois, enfin une de mes clientes justement dans Business by Design, qui va changer d'ailleurs au passage, donc si tu le retrouves plus sous le nom de Business by Design, etc., c'est normal, c'est parce que parler de business en ce moment ça me fait vraiment chier. Bref, c'est un autre sujet, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas que le business dans la vie, et donc voilà. Mais par contre, en ce moment, ma thématique du moment, comme tu peux l'entendre, c'est l'argent. Peut-être que quand tu entendras justement ce podcast, ce sera tout un autre sujet et c'est complètement ok. Donc du coup, qu'est-ce que je te disais? Oh mon Dieu, je me suis perdue. Bref, je vais arrêter de me perdre. Oui, je disais ça à mon étudiante la dernière fois. Voilà, pardon, parce qu'on en était au fait de pourquoi finalement venir déprogrammer et ensuite reprogrammer avec d'autres outils. Parce qu'en fait, pour moi, il y a ce côté où tu vas pas venir mettre de la merde sur des paillettes sur de la merde. Tu vois, genre, la merde, tant qu'elle est là, tant que tu la nettoies pas, en fait, elle est encore là. Et donc, pour moi, tu auras beau mettre toutes les paillettes que tu veux, donc reprogrammer à l'infini et reprogrammer finalement autant que tu veux, tant que le caca n'est pas nettoyé et tant que le caca est encore là, forcément, ça ne change rien. En tout cas, tu verras vraiment comment est-ce que tu as envie de l'utiliser, de comment est-ce que toi tu as envie d'utiliser tes outils. Mais du coup, moi, il y a beaucoup plus ce côté où il y a certains outils que j'utilise pour déprogrammer et il y a certains outils que j'utilise pour reprogrammer. Donc par exemple, le premier outil que là j'avais noté, c'était l'hypnose. L'hypnose, moi par exemple, je l'utilise beaucoup pour reprogrammer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai nettoyé, etc., je l'utilise pour reprogrammer les nouvelles croyances que j'ai envie, le nouveau comportement que j'ai envie d'avoir, les nouvelles émotions que j'ai envie d'avoir, etc., etc. Ok ? Donc l'hypnose, au passage, je suis maintenant certifiée en hypnose depuis que j'ai fait ma certification. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je l'utilise de temps en temps aussi sur mes étudiantes. Donc ça, enfin mes clientes, c'est vraiment cool. On a également tout ce qui est les audios subliminaux, donc que tu peux te créer finalement toi-même. Tu peux regarder sur internet comment créer ses propres audios subliminaux, et en fait l'avantage c'est que pareil, le subconscient, plus tu vas lui faire répéter quelque chose, plus il va l'intégrer, et donc un audio subliminal c'est quelque chose de super simple que tu peux te mettre pendant que tu es en train de faire la cuisine, pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de faire ce que tu veux en fait. Mais ça va être, de toute façon, le son de ta voix va être tellement bas que tu vas à peine l'entendre, et c'est le but justement d'un audio subliminal, c'est que ta voix soit peu audible pour pas que ça rentre en confrontation avec ton conscient en fait, justement, et que ça passe directement dans ton inconscient.
Mais en tout cas, c'est vraiment super. Là, pareil, moi, je l'utiliserais plutôt en mode reprogrammation. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai enlevé un peu les croyances que j'ai vues qu'elles me bloquaient, etc., je reprogramme. Les affirmations aussi. Donc là, pareil, la répétition des affirmations. Ok, donc pareil, une fois que tu as nettoyé, la répétition, etc. Le nettoyage cellulaire, la com quantique, donc là, nettoyage cellulaire, moi je le fais beaucoup avec ma belle Valérie, j'en parle assez souvent quand même, je vous la recommande fortement si vous cherchez quelqu'un justement qui fait vraiment de très bons nettoyages cellulaires. Je pense que pour l'instant je n'ai encore jamais testé personne qui fait des nettoyages cellulaires aussi puissants qu'elle. Je ne parle pas là de soins énergétiques, mais vraiment de venir nettoyer les cellules. Et donc son Instagram, je vous le donne, c'est attendez, parce que est-ce qu'elle a changé, Val? Est-ce que tu as changé? Oui, non, elle n'a pas changé. Donc c'est @re comme re.n comme Noémie .essence comme l'essence. Donc c'est @renaissance. Ok, elle est vraiment super et j'envoie toutes mes amies là-bas, toutes mes personnes parce que j'aime beaucoup. La com quantique aussi, comme je vous disais, parce que là, ça peut être hyper intéressant. Moi, j'en ai fait avec une amie et c'était vraiment cool parce que justement, en fait, elle allait, pareil, explorer par rapport, en se connectant, en fait, finalement, à mon champ quantique, qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière ou peut-être ce sur quoi je ne voulais pas être honnête. Moi, je t'avoue quand même que maintenant, j'aime beaucoup les outils où je crée, en fait, je suis dans la dynamique de créer. J'aime bien faire des nettoyages cellulaires de temps en temps, mais en fait, c'est quelque chose où je suis assez passive, ce qui fait du bien parfois, mais j'aime beaucoup aussi les techniques où, en fait, je sens que c'est aussi moi qui participe à mon propre cheminement. Parce qu'en fait, je pense que j'ai tellement, à un moment donné, Attends, le mot c'est... Oups, tu sais, j'ai été dépendante en fait, en mode oui mais c'est elle qui a la solution, c'est elle qui sait tout, c'est elle qui va tout faire à ma place ou il qui va tout faire à ma place, etc. Que maintenant, tu vois, j'ai vraiment trouvé cet équilibre entre de temps en temps, quand je sens que c'est juste, j'hésite pas à contacter Val, je lui demande un nettoyage cellulaire, etc. Et en même temps, de toute façon, Valérie, elle donne toujours des exercices concrets aussi à faire. Et comme elle le dit, le nettoyage cellulaire, c'est 50%. Et nous-mêmes, c'est 50% aussi avec les exercices qu'elle donne derrière. Donc voilà, la com quantique, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment, pour moi, c'est cheminer avec quelqu'un qui va aussi vous mettre dans une dynamique de responsabilisation. Okay. Ensuite, bien sûr, le tarot, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Une de mes très bonnes amies que vous connaissez, Aurore Beyond the Moon, donc @Beyond the Moon, the spécialiste en tarot, elle est vraiment amazing, incroyable. Elle utilise vraiment beaucoup le tarot quand elle sent qu'elle a une blocage, résistance. Elle utilise le tarot, hop, qu'est-ce qu'il y a besoin de venir libérer, etc. Comment je peux le libérer? Vraiment, c'est The Queen. Elle est vraiment géniale. Elle est aussi beaucoup dans une dynamique de responsabilisation, c'est-à-dire que c'est pas Magic Tarot en mode je prédis ton avenir. Non. De toute façon, le tarot peut pas faire ça au passage. Mais c'est vraiment ok, le tarot coaching, donc ça c'est super cool. Et donc voilà, @Beyond the Moon. L'EFT, donc l'EFT qui est un de mes outils que j'aime beaucoup. Il y a des périodes où j'en fais beaucoup et il y a des périodes où je n'en fais pas, mais c'est vraiment un outil que j'aime énormément parce qu'en fait on vient tapoter sur des méridiens du corps pour justement venir, pareil, libérer les émotions qui ont pu rester bloquées. C'est vraiment basé aussi à la base comme sur des techniques un peu d'acupuncture, tu sais, où en fait on vient poser finalement à certains méridiens pour venir libérer. Là c'est la même chose sauf que tu viens tapoter sur des points en particulier et donc tu peux t'en servir pour venir déprogrammer des croyances, venir libérer aussi des émotions et venir reprogrammer aussi. Là, tu peux l'utiliser dans les deux. Donc pareil, là, je suis certifiée aussi. Ça me fait trop plaisir parce que vraiment, cette certification était géniale. Ensuite... on a le pardon. Alors le pardon, ça c'est carrément pour libérer. C'est venir finalement faire des exercices de pardon, que ce soit Ho'oponopono, que ce soit pareil. Là, on peut mixer l'EFT et le pardon pour venir libérer toutes les choses. Par exemple, je sais pas, je te donne un exemple. Tu te sens coupable d'avoir fait un prêt et du coup, tu sens que cette émotion, c'est une émotion qui est hyper présente parce que tu as de la honte, tu as de la culpabilité, etc. Et venir utiliser le pardon, en fait, tout simplement pour faire preuve de compassion, de bienveillance et libérer ça, c'est super. Et t'as plein de manières vraiment d'utiliser ça et moi j'aime bien les méditations où finalement dedans par exemple tu peux couper des cordes ou des choses comme ça et en fait ça te libère de la chose que tu souhaites pardonner. En tout cas j'aime beaucoup. La gratitude bien sûr, donc ça pour moi c'est un amplificateur. La gratitude justement pour refocus aussi ton subconscient sur ce qui va déjà bien dans ta vie, sur ce qui est super, sur en quoi est-ce que tu arrives déjà à atteindre ce que tu veux atteindre et à créer ce que tu souhaites créer.
Donc un très bon outil amplificateur. Ensuite, on a le journaling, le scripting aussi. Donc ça, c'est des outils que j'aime bien. Pareil, pour finalement... Alors, le journaling, j'aime bien pour vider, en fait. Pour vider ce qui se passe dans ma tête, vider ce que je ressens émotionnellement, vider tout court ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, ça me permet de, tout simplement, de libérer ce qu'il y a, tu vois. Et le scripting, c'est beaucoup plus quand, par exemple, j'ai envie de me poser et d'écrire ma vie de rêve, en fait. Mais, je t'avoue... Le scripting, c'est pas quelque chose que moi je fais beaucoup actuellement parce qu'en fait moi je suis beaucoup dans la visualisation. Alors déjà quand on regarde ma cognition en Human Design, je suis Inner Vision. De base j'ai toujours beaucoup visualisé, c'est très facile pour moi de m'imaginer être en train de faire quelque chose ou d'obtenir quelque chose et donc je pense que j'ai pas forcément besoin moi personnellement d'aller écrire en permanence ma vie de rêve, mais par contre je la visualise très régulièrement. Tu vois, genre c'est très facile pour moi d'être en train de me balader dans la rue et de me dire oh, mais je me vois trop en train de faire ça et là et machin et tout. Donc voilà, en tout cas, ça peut être un exercice qui fonctionne bien pour toi. C'est à toi de tester. Bon le coaching forcément, notamment par exemple, j'aime bien avec tout ce qui peut être les questions vraiment très puissantes pour t'aider pareil à déconditionner. Donc ça peut être des questions comme ok, mais est-ce que c'est vraiment vrai la croyance que tu es en train de te raconter là, par exemple, je dois travailler dur pour réussir. Ok, est-ce que c'est une croyance qui est vraiment vraie? Est-ce que tu peux trouver l'exemple d'une personne qui n'a pas travaillé dur et pourtant qui a réussi? Et là, la définition de la réussite, c'est aussi important de voir pour toi. Tu vois, et je pense que ça, j'en parlerai dans un podcast, mais il y a une grosse incompréhension, je pense, entre le fait de travailler dur, le fait de travailler beaucoup et le fait de travailler beaucoup pour ce qu'on aime en fait. Mais bref, ça c'est autre chose. D'autres questions, par exemple, notamment pour les personnes ici qui peuvent être croyantes, par exemple, c'est ok, Dieu, qu'est-ce qu'il me dirait à propos de cette croyance-là? Donc, je ne mérite pas d'avoir de l'argent ou je dois travailler dur pour réussir. Qu'est-ce que Dieu me dirait? Ça peut être aussi qu'est-ce qu'une amie bienveillante me dirait à ce sujet-là. Et là, hop, boum, et tu viens finalement casser petit à petit la croyance en mode ah ouais, mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de me raconter. Voilà, hop, et transformer ça. Ensuite, on a tout ce qui touche un peu à la connexion. Donc, par exemple, connexion, l'enfant intérieur, le shadow work aussi. Là, pour moi, c'est forcément, on a tous un enfant intérieur qui a des besoins qui n'ont pas été rencontrés. Et donc, du coup, de temps en temps, faire des visualisations, des méditations où on va nous-mêmes rencontrer notre propre enfant intérieur et répondre à ses besoins. Ça peut libérer beaucoup de choses. Le shadow work, c'est un grand mot, mais tout simplement, le shadow work, pour moi, c'est un peu quand justement tu vas vraiment voir tes parts d'ombre. Ça demande beaucoup d'honnêteté et même déjà pour identifier ses croyances, etc., ça demande énormément d'honnêteté en fait. Et le shadow work, pour moi, c'est vraiment ok. Là, je sens qu'en fait, j'ai vraiment j'ai vraiment peut-être un comportement, des habitudes, des croyances, des émotions qui sont pas du tout alignées à ce que je veux. Et donc finalement, je vais prendre vraiment un temps pour aller déconditionner ça. Et ce sera peut-être pas beau, ce sera peut-être inconfortable pour moi, ça va peut-être me demander de me confronter à quelque chose que je ne veux pas voir. Par exemple, récemment, j'ai eu une cliente qui m'a dit « Prudence, ça a été dur pour moi de l'admettre, mais en fait, je me rends compte que je n'aime pas ma vie. » Et le courage que ça demande pour se regarder droit dans les yeux et se dire « En fait, je me rends compte que je n'aime pas ma vie. » Et que malgré le fait que j'essaye de créer des choses, etc., en fait, j'aime pas ma vie parce qu'en fait, c'est peut-être pas forcément ce que je veux, c'est peut-être pas forcément ce que je pensais. J'ai peut-être été dans des choses et finalement, je me suis fait une illusion de ce que ça pouvait être. Mais bref, le courage que ça demande. Et du coup, là, il va y avoir un cheminement pour aller, pareil, voir tout ça. Un de mes exercices favoris, là pour le coup c'est vraiment un de mes exercices favoris, c'est pour moi exercice de reprogrammation en se connectant à la version de nous qui a déjà atteint le résultat. Donc là ça peut être par exemple, ton objectif c'est, je ne sais pas, donnons quelque chose d'autre, avoir le permis, ok. Et la version de toi qui a le permis, c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses émotions et c'est quoi ses actions. Et là, on est dans le pur concret. Moi, j'adore, encore une fois, le concret. C'est ok, la personne qui a eu son permis, elle se dit « Putain, j'ai eu mon permis, c'est trop bien. » Peut-être que dans ses actions, elle étudie son code, elle va régulièrement conduire peut-être avec une personne, elle se sent bien, elle se sent confiante, etc. Ok, quand je vois qu'en fait, je ne suis pas en train de me comporter comme ça, je me réaligne. Et là, on est vraiment dans le concret. Bref, j'adore.
Le breathwork, j'en ai parlé tout à l'heure. Le yoga. Il existe plusieurs types de yoga et moi j'aime beaucoup le yin yoga justement parce qu'il m'aide énormément à me connecter à mon corps. Je pense que c'est grâce à ça aussi que j'entends si bien maintenant mon autorité. Il y a toujours parfois des petits ratés, mais c'est ok, ça fait partie de la vie, on ne peut pas être parfait. Mais je pense vraiment qu'avoir une activité comme le yoga, ça m'a énormément aidé à faire la paix avec mon corps, à me reconnecter avec mon corps. C'est encore en cheminement et spécifiquement le yin yoga, moi c'est un yoga qui m'apporte énormément de douceur. Et en tout cas, il y a plusieurs types de yoga, donc je t'invite à découvrir, ne pas t'arrêter à un seul yoga. Il y a du yoga spécial trauma aussi qui existe et ça c'est super aussi. Donc voilà, le yoga peut énormément aider. Ensuite, pareil, toujours, on a la méditation, la visualisation. Donc ça, je pense qu'on en a pas mal parlé. On a la danse. La danse, c'est génial pour faire bouger les émotions. Et ça, j'avais entendu ça, lu ça quelque part de ma mentor qui expliquait qu'elle avait lu un livre spécifique justement sur les traumas. Et en fait, il faut savoir que les animaux, quand ils vivent une émotion, par exemple, qui est trop forte ou, en tout cas, un événement qui est très fort pour eux, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais en fait, ils vont naturellement bouger, en fait. Donc, par exemple, je sais pas, on va leur faire peur pour X raisons. Moi, ça m'arrive souvent, par exemple, quand j'ai des chats à côté de moi, tu sais, je suis un peu parfois surexcitée, parfois un peu joyeuse, et ça peut m'arriver, tu sais, genre de faire un mouvement brusque, en fait, et ça leur fait peur de me lever, par exemple, brusquement, en mode un peu, je suis excitée, ou de venir en courant, etc. Et en fait, ça fait peur au chat. Et tout simplement, ce qu'il va faire, le chat, c'est que, ok, il a ressenti cette peur, et après, en fait, il va bouger son corps tout simplement pour faire sortir et que finalement l'émotion, l'événement ne s'intègre pas dans son corps, en fait n'ait pas le temps de s'intégrer comme une couche supplémentaire. Et donc la danse, c'est un excellent exercice, que ce soit vraiment juste de la danse pour le plaisir ou alors des trucs où tu sautes partout, des trucs où peu importe comme tu bouges, etc. Mais au minimum, en général, on dit au minimum 3 minutes où vraiment tu bouges dans tous les sens, tu te laisses aller, etc. Et donc ça permet vraiment, en fait, pareil, de relâcher potentiellement le stress, les tensions. Je sais pas, aujourd'hui, tu as une cliente ou un client qui... t'as fait une réflexion, ça t'a créé un gros stress ou alors t'as eu une dispute avec quelqu'un de proche que t'adores et pareil, ça te crée un gros stress et là, hop, boum, tu vas bouger, tu fais circuler finalement l'énergie dans ton corps et tu viens relâcher. Donc voilà. Et puis du coup, moi parmi mes techniques favorites, alors là c'est super, moi c'est vraiment des techniques que j'ai appris toujours pareil dans ma certification. Il y a... la party integration, donc c'est l'intégration de plusieurs parties. Donc là, en fait, pour moi, ça vient reprogrammer quand, par exemple, il y a une partie de toi qui veut quelque chose et l'autre partie de toi qui veut autre chose. Donc, par exemple, il y a une partie de toi qui veut de l'argent et il y a une partie de toi qui veut pas d'argent. Et en fait, on va venir discuter avec les deux parties pour qu'elles trouvent un terrain d'entente. On a une technique aussi qui s'appelle le switch. Et c'est vraiment cute parce qu'en fait, tu viens justement faire un switch entre... peut-être quelque chose, par exemple, que tu n'aimes pas pour que ça devienne quelque chose que tu aimes. Donc, je sais pas, par exemple, je te disais l'exemple du sport. En fait, on vient faire le switch pour que, si actuellement tu n'aimes pas le sport, tu deviennes une personne qui aime le sport. En changeant plusieurs choses, plusieurs configurations, justement, via des images mentales que tu as, etc. Je suis fan. On a aussi un autre outil, un peu dans le même genre, où en fait... pareil, tu viens enlever finalement des habitudes que tu avais en la remplaçant par autre chose. Donc ça, c'est pareil, c'est super. Mais surtout, ma technique favorite. Ma technique favorite, c'est l'encodage énergétique, comme ça s'appelle. Moi, j'adore. En fait, je te fais visualiser justement ta ligne de temps. Et en fait, on va se balader sur ta ligne de temps et on va justement à la racine de la problématique selon ce que ton cerveau, justement, ton subconscient t'emmène voir, selon ce que ton subconscient considère être la racine de ta problématique. Et justement, on va là-bas et en fait, je t'accompagne pour te permettre justement de libérer les émotions qui y sont attachées, libérer la croyance aussi. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est la technique que j'utilise le plus, mais en même temps, c'est normal, c'est ma technique favorite. J'aime beaucoup parce que déjà, il y a le côté où en fait, tu vas à la racine de la problématique, c'est-à-dire que quand tu as su vraiment finalement trouver quelle est la croyance un peu qui déclenche toutes les autres croyances, ça te permet de te dire, ok, allez, je vais aller nettoyer ça, comme ça nettoiera tout le reste en fait, et ça, moi, je kiffe. Et en fait, souvent, ça intègre de la visualisation et les personnes à chaque fois elles me décrivent des trucs mais moi j'adore et c'est là où tu te dis le subconscient fonctionne aussi beaucoup par symbole, par métaphore
Et en fait, il voit vraiment ce que lui, il a besoin de voir pour pouvoir justement guérir, libérer définitivement ça. Et ça, j'adore. Et souvent, tu vois, justement, dedans, il peut y avoir un mix avec de l'enfant intérieur, un mix avec une version d'elle un peu plus avancée. Mais ça, c'est vraiment ma technique, en tout cas pour moi, favorite. Donc, c'est l'encodage énergétique. Et donc voilà, écoute, t'as pas mal de choses, hein. Là je pense que moi je t'ai tout dit, il y a vraiment beaucoup de choses en tout cas que tu peux utiliser pour reprogrammer tes croyances. Le tout c'est de trouver justement ce qui te convient à toi. Moi je sais que comme je te disais, voilà, il y a 2-3 trucs que j'utilise, je les utilise pas toutes, ou alors parfois je vais en utiliser une pendant quelques temps, puis après je vais changer, etc. etc. Mais en tout cas, c'est vraiment de venir trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui résonne avec toi, que tu vas pouvoir justement utiliser pour reprogrammer tes croyances. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc, écoute, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu, aura été éducatif pour toi et que ça t'aura permis d'y voir plus clair sur tout ce qui est croyances, conditionnement, etc. Donc bien sûr, n'hésite pas à le partager à une personne ou plusieurs personnes que tu sens que ça leur ferait grave plaisir ou qui te parlent de croyances limitantes et qui ne savent pas comment les libérer, qui ne savent pas comment les identifier, etc. Et que tu sens que ce podcast, ça pourra leur être vraiment utile. Et puis, bien sûr, pense à me laisser un 5 étoiles et n'hésite pas à me donner ton avis sous le post sur Instagram qui sera en rapport avec ce podcast. Et puis moi je te dis à très vite pour un tout nouveau podcast et puis je t'embrasse. Bisous bisous.